Alors, bonjour et bonsoir. Bienvenue aux entrevues Le Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, je reprends les entrevues et on va parler ensemble avec ma belle amie Marie-Chantal Martineau. On va parler de nos compagnons et de nos compagnons qui sont passés de l'autre côté, qui sont des compagnons envolés. Alors, on voit aujourd'hui Marie-Chantal qui est là avec sa belle Fanny. Alors, Oui, la belle bonjour. famille. Je- Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça me fait tellement plaisir d'être là avec toi, Suzy. De te Merci. retrouver. Mais oui, c'est toujours un plaisir ensemble. C'est vrai. Fanny me donnait des becs tout à l'heure, alors je suis un petit peu, elle me fait rire. Oh oui, oui, poupée. Vraiment, Fait que je suis très contente qu'elle elle est soit là contente avec d'être nous. là. Et Elle est puis contente elle peut-être qu'on aussi. va voir mes chats passer en arrière, mais là, c'est Ça l'heure de serait le la fun. sieste. Fait Mais qu'habituellement, ils oui. sont bien couchés pendant quelques heures. Euh, alors aujourd'hui, on va parler du livre Compagnon pour toujours aux éditions Le Dauphin Blanc que vous voyez à l'écran. Marie-Chantal, c'est toi qui as fait la couverture? Oui, en fait, je l'ai peint en pastel. Et c'est Fanny qui est avec moi sur la couverture. C'est la première journée qu'on revenait à la maison avec Fanny. Donc, c'était un tout petit bébé de 7 semaines. Elle avait seulement 7 semaines. Et Mhm. elle a beaucoup changé. Ses poils ont poussé. Elle a pâli aussi parce qu'elle avait l'air d'un petit raton laveur. Mais là, on voit mieux ses yeux maintenant, là. Donc, c'était mon petit raton laveur. Mais Des c'est un fois, grand jour. si Un elle se grand jour. descend, oui, oui. Ben, c'est drôle parce que si elle se descend, on pense que c'est une petite fille avec sa couette. Oui, Mais en oui, quelque part, c'est comme quand un elle est peu votre couchée. petite fille. C'est notre petite Hein? fille, vraiment. C'est C'est notre petite vrai. fille. On y parle tout le temps, tout le temps. C'est maman et papa. Viens voir maman, viens voir Hmm. papa. Puis Hmm. c'est de l'amour inconditionnel, de l'amour Inconditionnel. vraiment, Oui, oui. vraiment. On est bien content d'avoir notre petite puce avec nous, vraiment. Ah. Et puis, je vous dis tout de suite, si vous achetez le livre, vous allez sortir la boîte de Kleenex parce que c'est le livre le plus... faut que je m'empêche de pleurer. C'est le livre... Oh, Le, j'y arriverai peut-être pas. C'est le livre le plus touchant que j'ai lu de toi jusqu'à maintenant. oh, Puis c'est parce que j'aime autant les animaux. Fait que si vous aimez les animaux, c'est impossible de ne pas pleurer en lisant ce oh, livre-là. C'est bourré d'amour inconditionnel. Et puis, je c'est vrai. savais, hein? Mais c'est ça, c'est parce que c'est des aides d'amour inconditionnel. C'est Ouais, des cadeaux, hein? C'est des ouais, cadeaux pour l'être humain, ces êtres-là, ces petits êtres exact. purs, là, elle veut descendre, donc elle va aller faire un petit tour. Donc, c'est des êtres d'amour vraiment inconditionnels, puis ils prennent Ouais. tellement une belle grande place dans notre vie. Hein? Exact. Et c'est, tu sais, à travers les années, tu sais, quand j'étais plus jeune, les animaux, pour mes parents ou pour mes grands-parents, c'était pas aussi important, tu sais, que maintenant. On dirait Reviens, qu'on a une... Ah, reviens? Ah, reviens. Appelez-moi s'il y a quelqu'un qui arrive, hein? Ah, C'est ça. OK. Bon, désolée. C'est C'est, ça, avec les ça petits fait animaux. partie de ça. Oui, oui, Donc, exactement. aujourd'hui, on a une plus grande conscience de ça, une plus grande Tout à fait. conscience qui ont une âme. Et Oui. d'ailleurs, mon histoire avec ma perruche Plumelle, elle se retrouve dans ton livre. Et ce que j'explique, que je dirais peut-être que j'en parlerai plus à la fin de ce qui s'est passé, mais c'est ce que j'ai réalisé, que même dans un petit, aussi petit animal, il y a une aussi grande âme, puis elle me le fait sentir. Donc, ça, Marie-Chantal, c'est toutes ces histoires-là, puis ces témoignages-là, ça vient de tes séances en Tianchi. Toi, tu es artiste peintre, artiste de l'âme, puis tu es praticienne en Tianchi aussi. Oui. Et Mais c'est fou les détails qu'il y a dans tes histoires, mais c'est des histoires qui, je veux dire, tu aides tellement les gens à se réconcilier puis à réaliser. Fait que donc, c'est ça. Parle-moi un petit peu de ça pour toi, là. Comment ça se passe? oui, bien, en fait, dès que j'ai commencé en 2014, hein, j'ai commencé à offrir des séances énergétiques Tianchi. Et ben, écoute, dès la première fois, la première journée, on était dans la première journée de pratique. Et l'après-midi, on avait une pratique avec les envolées. Moi, j'aime beaucoup
utiliser le Le terme terme envolé envolé, oui. et décédé. Donc, on n'avait pas encore vu, au niveau de cette formation-là, la première formation, on n'avait pas encore vu les décédés, les défunts et tout ça. Mais on faisait quand même une pratique de canalisation et j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vu le papa de la jeune femme avec qui j'étais en train de pratiquer. Mm. Et je la connaissais pas, la jeune femme. Et le papa, il s'est mis à me parler que oui, que ça serait bien, tu sais, parce que la dame a pensé à se séparer. Puis son papa lui disait, tes chiens vont t'aider. Mais moi, Mm. j'avais aucune idée, là, ça avait des chiens. Puis il revenait avec ça, tu vas y arriver, je suis avec toi, mais tes chiens vont t'aider. Concentre-toi sur tes chiens, prends soin de tes chiens, puis ça va bien aller, puis tout ça. Et là, j'avais hâte de voir. Après, c'est quand on fait nos pratiques. Ouais. Et effectivement, elle avait 2, 3 gros chiens, là, genre berger allemand, puis ces chiens, c'était toute sa vie. Mm. Et ça avait bien, bien, bien du sens pour elle. Mais dès ma première pratique à la formation, déjà, j'ai eu un message en rapport avec les animaux. Mm. Puis, quand j'ai commencé la pratique, après, je voyais un animal, un chat, un chien. Puis la personne me disait, oui, j'ai perdu mon chat il y a quelques mois. Puis, donc, j'ai constaté ça Ouais. jusqu'à temps que je pouvais avoir vraiment comme des preuves de leur survie. Mm-hmm. Des preuves quand ils se retrouvent au même endroit que nous, hein, au paradis, dans Ouais. les plans célestes. Ouais. Il n'y a pas un paradis pour les animaux, puis un paradis pour les humains. On se retrouve encore ensemble. Donc, c'est ça, mon expérience en tout cas, c'est ça que j'ai découvert. Et surtout avec l'histoire de Paul là, qui était sur son voilier. Je ne sais pas si tu te souviens de l'avoir lu. Donc, Ouais. ça a été comme une preuve de survie incroyable pour moi parce que je voyais le frère de ma cliente qui était sur son beau voilier et ce jeune homme-là s'était noyé finalement. Et j'ai vu que sur le voilier, je le voyais naviguer dans les eaux célestes. C'était de toute beauté. Ça ressemblait à Bora Bora, la Polynésie française. C'était des beaux décors comme ça. Je voyais tout ça. Mais tu sais, en fait, c'était logique peut-être que mon imagination m'amène là. Sauf que quand j'ai vu qu'il y avait quelqu'un sur le voilier avec lui, il n'était pas seul. Hein, je lui disais à ma cliente, j'ai dit, ton frère, il n'est pas seul sur le voilier, il y a quelqu'un avec lui, il y a une belle âme animale. Et je voyais un gros, gros chien blanc avec du poil fourni, épais. Puis je lui disais, c'est pas un golden, c'est plus gros que ça, beaucoup, beaucoup de poils, tout blanc. Je savais que c'était une race de chien, mais je me souvenais pas c'était quelle race à ce moment-là. Puis là, elle me dit, Belle, ça serait Belle. J'ai dit, c'est qui Belle? Puis c'est là, elle me dit, c'est un montagne des Pyrénées. C'est un chien. C'est des gros chiens. Oui, c'est ça. Donc, c'est un chien que Paul avait connu et qui avait beaucoup aimé. Et Belle était décédée seulement quelques mois après Paul. Je te le raconte, j'ai des frissons. Et Paul, en fait, il avait recueilli Bella sur son beau voilier dans les plans célestes et ils étaient ensemble. Donc, ça a été pour moi, comme je ne connaissais pas cette histoire-là que Paul avait aimé un chien. En fait, c'est son meilleur ami qui avait adopté ce chien-là tout bébé et il habitait chez lui, en fait. Donc, il a vu le quotidien de Bella quand elle était, c'est pas Bella, mais Belle, quand elle était bébé et il a vu sa croissance et tout ça. Et je n'étais pas au courant de rien, hein. Puis ça a été comme pour moi une preuve de la survie de l'âme animale. Mais avant que tu me racontes l'histoire, ce que j'allais dire, c'est que ce que tu as remarqué, c'est que les personnes, les envolées, accueillent les âmes animales. Les âmes animales, c'est ça. Oui. Puis les protègent. C'est comme, je sais pas, moi, ta mère ou ton père accueillerait ta petite chienne tout à Cathy, fait. tu sais. Tout à fait. Tout à fait. Puis on peut demander à quand on sait qu'on doit dire au revoir à notre animal chéri, on peut demander à notre papa, notre maman, notre grand-mère. Moi, j'avais demandé à ma grand-mère pour Cathy, la belle petite chienne qu'on a eue pendant 16 ans, avant Fanny. Donc, j'avais demandé à ma grand-mère et j'avais une amie, justement, médium, qui m'avait dit, j'ai vu une énergie féminine venir chercher ta petite. Donc, c'est ça. On peut faire ça, effectivement. J'ai déjà vu aussi
un petit Yorkshire. La dame, elle pleurait, pleurait, venait de perdre son petit chien. Ça faisait à peu près 2, 3 jours. Puis j'ai dit, écoute, je vois ta petite, elle tremble, mais elle est dans les bras de ton ange gardien. Wow. Et elle me disait, oui, elle tremblait beaucoup parce qu'elle était très, très, très nerveuse, très, très anxieuse, ma petite chienne. Donc, ça l'avait beaucoup rassuré ma cliente que je lui dise que... Puis elle venait, l'ange la déposer le soir au pied de son lit pour Wow. dormir avec elle. En parlant du pied du lit, là, ce qui me vient, c'est l'histoire que j'ai remarqué, l'histoire avec Alain, qui avait eu une séance énergétique, je pense qu'elle s'appelait Jeanne, et elle sentait une boule d'énergie qui était sur ses jambes. Oui, effectivement, c'est après la perte de nos premières petites chiennes, Mm, Camille et Shanty, qu'on a eu 8 et 9 ans. mm. Donc, ça a été pour nous un immense deuil de les perdre les deux en même temps. Il y avait des maladies de peau incurables et on avait Et- dû, on allait les faire soigner, mais là, ouais. on apprenait qu'on devait les laisser là, c'était incurable et c'était même Mm. dangereux pour nos enfants, c'était contagieux. En tout cas, c'était assez dramatique, qu'est-ce qu'on a vécu. Et à peu près un mois après, Alain avait une nouvelle auteure Mm. et c'est une praticienne énergétique. Hein. Dans ce temps-là, je ne faisais pas de soins énergétiques, mais elle faisait ça. Et elle avait voulu faire une démonstration à Alain avant que son livre soit édité Mm. au Dauphin Blanc. Donc, elle avait fait une démonstration. Puis, à chaque fois qu'elle passait ses mains autour de lui, à chaque fois qu'elle arrivait à ses À pieds, ses jambes. elle Ouais. sentait une boule de lumière. Puis, elle ne comprenait pas. Puis, elle recommençait. Puis, elle ressentait encore cette boule-là. Et elle lui disait, Mm. il dit, est-ce que ça se pourrait que ça soit ma petite chienne qu'on a perdue il y a un mois à peu près? Puis là, elle a dit, ben oui, c'est ça, je comprends maintenant. Donc, ils sont pas toujours partis euh, pour les plans célestes. Hein, Mm. ils vont rester quelque temps C'est avec ce nous que c'est ce encore. que je comprenais. Dans le Oui, fond, il pouvait oui. être quelque temps. Est-ce que tu sais pourquoi il demeure quelque temps Ce que je ressens, moi, par rapport à ça, c'est qu'ils ont besoin d'être encore en auprès de contact nous. avec nous? C'est ça, tu sais, ils peuvent aller faire des allers-retours, Mm. revenir, mais ils ont encore besoin Est-ce que de tu, notre présence. est-ce que tu sens que eux sont là aussi pour nous protéger? Oui, sûrement. Mm. Écoute, on a vécu, moi et ma mère, je me souviens même pas si je le raconte dans le livre, je suis pas sûre, mais je le raconte dans un de mes livres, je sais plus là, c'est lequel, là, j'en ai 9, 10, là, j'en ai écrit une dizaine. À un moment donné, moi et Alain, on était dans une situation particulière avec des êtres autour de nous qui étaient, Mm. disons, pas dans la pureté. Bon, on Mm. va dire ça comme ça, Ouais. pour rester positif. Ils n'étaient pas dans la pureté. Non. Et le soir, moi et Alain, on a parlé, dans la journée, on a parlé de mon père, décédé depuis 35 ans. Le soir, on en a reparlé. Puis Alain me disait, je sais pas qu'est-ce que ton père nous dirait et tout ça. Tu sais, on parlait de mon papa. Et le lendemain matin, ma mère m'écrit. Elle me dit, j'ai rêvé à ton père, mais c'était pas un rêve, là, c'était réel, c'était plus qu'un rêve. Et il était là, et il était pas seul il était avec Killy. Et Killy, c'est un chien qu'on avait, un beau Doberman. On avait ce chien-là quand on était jeune. C'était le chien de ma mère, puis elle l'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis mon père, dans ce rêve-là, on va appeler ça un rêve, cette aventure onirique. Donc, il disait à ma mère, euh, qu'il gardait Killy avec lui. Il gardait Killy proche de lui. Mhm. Et là, moi, ma mère, j'ai téléphoné, j'ai dit, maman, je suis sûre que papa a un message pour moi à travers ça, parce qu'on en a parlé hier de mon père, de papa, tu sais. Donc, elle dit, écoute, Marie-Chantal, elle dit, ton père, il m'a montré Killy. Killy, c'est un chien de garde. Elle dit, vous devez vous protéger. Là, Ah. God, j'ai trouvé ça vraiment particulier. Puis, tu sais, de Mhm. savoir que mon père gardait Killy avec lui, parce que je pense que mon père, il se promène pas mal là, dans les plans célestes, puis d'avoir Killy avec lui, ben, je pense qu'on peut faire équipe encore hein, au ciel avec nos animaux Uh-huh. pour se protéger, peut-être même parfois, parce qu'ils ont des perceptions psychiques, hein? Ils ont des Oui, moi, développés. j'ai ma chatte elle couche toujours à mes pieds. C'est la seule que je laisse dans ma chambre parce que moi, habituellement, je ferme la porte. Mais j'ai toujours cette impression, puis elle s'appelle Athéna, puis
C'est une Ouais. guerrière. Fait que j'ai toujours l'impression qu'elle est là Qu'elle pour te me... protège, Ouais, c'est ça? durant la Oui, nuit. ben Tu sais. oui. Euh, Oh, j'ai merveilleux. aimé, dans ton livre, j'ai aimé l'histoire avec Hector, le petit chihuahua. Alors ça, c'est une que j'ai vraiment, tu sais, j'ai mis des petits astérix là parce que je voulais qu'on en parle. Je trouvais que c'était un bel exemple, qu'il y Oh, a comme une collaboration entre le ciel et la terre. exactement. Mm. Puis vraiment, le petit l'a échappé belle parce que, mon Dieu, c'est vraiment, ça s'est passé là, dans le temps d'une heure. Là. Tout s'est réglé dans le temps d'une Rapidement. heure. Mhm. Oui, c'est que c'est une de mes clientes, Tianchi, qui m'écrit pour me dire un midi, j'étais en train de dîner et c'était le moment parfait, j'étais pas en consultation. Donc, elle m'écrit pour me dire, Marie-Chantal, j'ai un ami qui vient de décéder subitement. On ne sait pas encore pourquoi, la raison, mais il est décédé. Elle était quand même très, très, très bouleversée. C'est un ami proche d'elle. Et là, elle me disait ah oui, non, Il y c'est avait ça. un Elle me... garçon, il y avait qui est allé te voir. C'est pas un garçon qui Ouais, est allé voir? Oui. ben, la personne qui m'a écrit, c'est une femme, c'est ma cliente, qui OK. me parlait d'un ami à elle qui était décédé subitement. OK. Et en parlant avec elle, j'ai. Puis là, ah oui, pourquoi qu'elle me demandait ça? C'est qu'elle me demandait est-ce qu'il est bien? Est-ce que son âme est correcte? C'est tellement subi. Hmm. Elle avait des questions à me poser comme ça. Et là, je lui répondais, écoute, je sentais en fait qu'il y avait un animal, qu'il était question d'un animal dans Ouais. ça. Je sentais qu'il quittait pas, qu'il était inquiet. Son sentiment, c'est qu'il était inquiet pour son animal. Et là, elle me dit oui, il y avait un tout petit animal, un petit chien, un petit Hector. Et là, j'ai dit, sais-tu qu'est-ce qui arrive avec son petit chien? Elle dit, je sais pas trop, je vais prendre des nouvelles. Et là, elle revenait, elle repartait, elle revenait. Et là, moi, j'étais sur mon heure de dîner. Elle revenait en me disant, écoute, c'est les parents de mon ami qui vont amener le petit animal pour se faire euthanasier. Parce qu'il pouvait pas Dans... s'en occuper. Non, non, puis il y avait comme la croyance que c'était impossible parce que ce chien-là était tellement proche de son maître Ah. que c'était impossible qu'il en souffre pas. Puis il y Hmm. avait cette croyance-là, c'était impossible qu'il s'adapte et tout ça. Donc, ils avaient pris rendez-vous. Ils partaient 1 heure après. Hmm. Et là, je sentais, j'ai encore des frissons, je sentais que son ami, il était vraiment inquiet. Il voulait pas là, qu'on enlève la vie de son petit chien, tu sais. Hmm. Donc, j'ai dit, écoute, tu peux-tu écrire à ces gens-là? Tu peux-tu leur parler? Parce qu'elle dit, moi, je le prendrai. Je le prendrai, le petit chien. Donc, ben, j'ai dit, écoute, offre-leur. Donc, elle a contacté les gens. Il est allé porter, je pense qu'il est allé le porter. Puis, ils sont allés chercher. Oh non, il était déjà Ouais, rendu. Oh mon ouais. Dieu. Écoute, c'est un peu vague, faudrait que je relirais Ben, l'histoire. ouais, c'est ça. Mais je peux Mais, te le lire, là. Mais il me semble qu'il était. c'était vraiment moins une, là. C'était vraiment, Oui, là. oui. Puis là, elle Euh, dit, il est trop tard, il est déjà parti. Ben, j'ai dit, rappelle-les. Ils peuvent peut-être aller c'est le ça. Regarde, chercher. tu dis, elle dit, bon sang, Marie-Chantal, son père m'a écrit, il a envoyé le chien chez un vétérinaire pour qu'il l'euthanasie. C'est Pauvre ça. chien, il vient de perdre son maître et là, il va mourir seul. Écoute, j'en reviens Oh pas. mon. Fait Oui, que c'est là, ça. elle a réécrit au père de Michael, parce que Oui, c'est Michael qui est oui. la personne qui est Qui est décédée. décédé, Mm. c'est ça. Oui. Il m'a donné son numéro de téléphone, nous nous sommes parlé. Je lui ai dit que Michael me faisait confiance et qu'il voudrait sans doute que je m'occupe de son chien. Le père de Michael m'a dit que le chien allait être euthanasié dans 1 heure. C'est Je- ça. C'est ça. 1 heure! Je lui ai Oui, je demandé sais. d'aller le chercher et de venir me le porter. Ben, t'as raison, il était rendu, puis dans... j'ai des Oui, frissons. je sais. Mais c'était Ah! de vivre ça là, en live, là. Hmm. Puis je Ouais! sentais tellement la vibration de Michael Hmm. qui voulait pas ça, qui voulait pas, tu sais, qu'on enlève la vie de son petit animal. C'était son bébé, il vivait seul avec son chien. Tu vois, Donc, hein? Ça, ça s'est tu bien sais, terminé. ça Oui, n'en dit beaucoup sur l'homme qui est encore à vouloir prendre soin d'eux. Tu sais, c'est pas parce que tu es oui, de l'autre côté que tu vis dans un monde éthéré puis que tu sais, tout est beau, tout est. Tu sais.
Ben non, on garde avec Ah, on garde notre personnalité, on garde nos sentiments, nos émotions. ouais. Même je pense que c'est encore plus vif, plus émotif. Donc, Hmm. j'ai tellement senti, là, puis après ça, j'ai repris des nouvelles, hein, quelques temps après. Puis, en fait, c'est que elle, cette femme-là, elle Elle avait avait déjà déjà, 2 chiens. c'est ça, elle avait déjà des chiens. Puis, c'est avéré que la propriétaire en bas, elle avait perdu son animal, son chien, et elle a pris le petit chien. Et cette cliente-là peut le voir à tous les jours si elle veut, mais le petit chien, ah oui. Puis, il m'avait dit, Michael, il va aller se coucher sur tes jambes, le petit Hector, comme pour dire quand il va être bien, là, tu sais, quand tu vas voir, il va aller se coucher sur tes jambes. Et elle Ah, me dit dans le message, avec ses nouveaux parents, c'est un homme et une femme retraitée il passe ses journées avec le petit Hector, et il va se coucher sur les jambes de ce couple-là. Donc, ah, OK, c'est le OK. fun. Je sentais Mario Hmm. tellement libéré là, de pouvoir quitter pas Mario, Michael. mais je veux dire Michael, tellement libéré, ouais, de pouvoir quitter Ouais. en paix, finalement. Oui, c'était Wow. vraiment spécial. Ça, c'est dans mon chapitre. Ah oui, j'ai adoré cette histoire-là. Là, j'ai mais la plupart des histoires sont tellement touchantes, ça Oui, touche tellement l'amour inconditionnel. Tu peux pas. Puis, ouais, tu sais, tu parles l'être c'est ça tout le humain. long. Ouais, puis il y a une phrase que tu dis par rapport à l'être humain. Attends un petit peu. Que il faut que, tu sais, si il s'ouvre. Il y a des êtres humains qui décrivent leur chien comme étant leur âme sœur. Tu as la certitude que les êtres humains qui s'élèvent en conscience et qui ouvrent leur centre-cœur ne peuvent qu'aimer les animaux. C'est ce que Tout à tu fait. dis, tu sais. Puis ça, Tout à fait. c'est tellement vrai, là. Tu sais, Oui, ça, oui. ouais, c'est un reflet aussi de l'ouverture puis de l'amour de la personne hein, intérieure. On peut Ouais. pas, je veux dire, ouvrir notre centre-cœur, ressentir cet amour inconditionnel-là et le réserver seulement pour l'être humain. Ça va ensemble. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à, des fois, me méfier un peu des gens. Tu sais, comme je parle dans mon livre d'une animatrice à la radio qui avait dit, moi, j'aime les animaux seulement quand ils sont dans mon assiette. Donc, ça Ouais. m'avait tellement, Ouf, hein? tellement bouleversée. Oui, Ouf, hein? tellement bouleversée. Ouais. Ça n'en dit Donc, beaucoup, hein? ouais, Mm, ça en dit mm, beaucoup. Mais oui, je pense que quand on ouvre notre cœur, ben, c'est pour tous les règnes, hein. C'est pour la mm. nature, c'est pour les êtres humains, nos frères et sœurs terrestres, mais aussi pour le règne animal. Donc, ça va. Puis, ils sont tellement extraordinaires. Tu sais, Suzy, là, quand on parle de 3D, de 5D, Ouais. les animaux sont en 5D. Ouais. Les animaux sont là, Ben, ils sont sont dans dans ce. l'amour inconditionnel. Ils vont toujours Exactement. être là pour t'aimer. Oui, dans le moment présent, ils vont nous C'est. aimer quoi qu'il arrive. Ouais. Ils sont dans la joie. Mm, Hein, sont dans la joie. mm. Donc, quand ils sont bien traités, hein, ils sont dans la joie. Ouais. Donc, oui, écoute, mon but, c'était... J'ai tellement aimé écrire ce livre-là, j'ai Ouais. adoré ça. Ouais. Et mon but, c'était comme, d'une certaine façon, pour consoler quand on parle de nos animaux, c'est tellement difficile. Hein. C'est des deuils, des véritables deuils. Et Ouais. c'était pour un peu apporter cette idée-là qu'on les retrouve un jour. Mm. Mais c'était aussi pour la cause de l'animal, pour leur donner une voix, Ouais. pour que l'humain prenne conscience que notre rôle est de les protéger, de les aimer. Mhm. Mhm. Ouais. Exactement. Ça m'amène, je vais aller vers mon histoire avec Plumel sans la lire. Je Absolument. vais juste, Oui. euh, de un, je ne pensais pas d'avoir une perruche parce que j'avais, bon, un chien, mais en allant au pet shop, je suis comme tombée en amour avec. Et puis, comme j'avais, ensuite de ça, j'ai perdu mon petit chien, j'ai eu des chats, je pouvais plus m'en occuper puis la laisser sortir parce que les chats que j'avais, des abyssins, étaient, tellement Chasseur. Il y aurait pu la chasseur chasser. que, mon Dieu, des fois j'arrivais puis la cage était renversée parce qu'il avait sauté sur la Il avait cage. essayé, oh mon Dieu, Tu de sais, c'est l'attraper. Oh arrivé mon au Dieu. moins 2 fois, là, tu sais. Fait que là, il Oui, fallait oh, qu'on soit oui, toujours à l'affût, ce qui est plate parce oui. que j'avais réussi à l'apprivoiser puis l'amener sur mon doigt puis tout ça, mais ça, là, il a fallu que j'arrête ça. Pourquoi je parle Oui. de ça? Je parle de culpabilité. C'est ça qui arrive, c'est que
on veut faire le mieux qu'on peut, mais des fois, il y a une certaine culpabilité à savoir est-ce que j'ai fait le maximum pour mon animal, tu sais. Et puis, finalement, ben, avec les années, mes chats, ils sont devenus plus pépères, plus vieux, moins Oui, chasseurs. Puis là, oui. ben, là, je l'ai mis à côté de moi, puis je l'ai une couple d'années à côté de moi quand je travaillais à mon bureau. J'ouvrais la porte, puis elle venait sur mon doigt, puis des fois, je la laissais voler un petit peu, tu sais, en Ah, surveillant les chats. Mais c'est arrivé une oui. couple de fois que ma chatte a donné une claque. Puis là, elle est partie en dessous du bureau, puis on entendait. Fait que là, elle m'appelait. Oui, Bon, on mais, a bien mais me c'est chercher. ça. Fait qu'il y avait ce côté-là où ce que j'ai eu un petit peu de. Tu sais, De culpabilité, qui sont j'espère. restés extraits en Oui, en me toi, là. disant, j'ai pas fait assez pour elle, tu sais. Puis on m'avait dit, prends-en pas plus qu'une parce que tu seras pas capable de l'apprivoiser. Fait qu'il y avait la culpabilité, puis ça faisait quand même 12 ans que je l'avais. Fait que les dernières années, j'étais contente de la laisser sortir de sa cage. Mais je me disais, ah mon Dieu, tu sais, pauvre petite qui a été des années. Et là, elle est tombée malade. Et puis, en plus de ça, en voulant la faire euthanasier, son cœur a juste arrêté parce qu'elle a eu peur. Elle a Elle eu a eu trop peur peur. C'est ça, de l'aiguille. c'est Mais ça. c'est après. Puis, tu sais, nous, on fait des séances en énergétique. On voit les âmes, on voit. Fait que j'étais Mm. très chanceuse de voir Plumelle une nuit. Tu sais, c'est tout le temps entre le sommeil puis le réveil. De la Oui, voir avec toute une nuée d'autres perruches. Là, j'ai fait, wow, t'es avec tes amis. T'avais besoin. oui, Puis j'ai su après que les perruches avaient besoin de socialiser. Fait que là, je suis encore plus coupable parce que je me disais, oh mon Dieu, qu'elle était toute seule tout le temps dans sa cage, tu sais. Mais non, c'est là que j'ai compris quand elle est venue sur mon cœur. Elle est devenue toute en lumière. Elle est venue sur mon cœur. J'ai senti de l'amour, de la paix. Puis j'ai senti une grandeur d'âme. oui. C'est tellement beau. Puis ça, la culpabilité, c'est très humain, hein? C'est Ouais. des sentiments, puis c'est totalement inutile, en fait, parce elle a été heureuse avec toi. Elle était à C'est ce côté de qu'elle toi me en plus. disait C'est ce là. qu'elle disait, c'est C'est ça, ça. c'est Et ça. en même temps, tu dis, l'humain, il évoluera jamais s'il comprend pas qu'il faut qu'il soit bon envers les animaux puis qu'ils sont là pour nous autres. Puis c'est un C'est des cadeaux, partenariat. Tu ouais, sais, des cadeaux sur Terre. ouais. Ouais. Tu sais, il sera jamais évolué, tu sais. Exactement. Puis t'avais comme cette culpabilité-là, mais en même temps, elle avait la sociabilité, elle était dans ta maison avec toi, tu lui parlais, Ouais, même si tu ne pouvais pas la sortir, tu lui parlais. Puis ouais. tu sais, on peut culpabiliser pour tellement de choses. C'est Mais ça. en fait, le fait de vivre proche d'eux, de Mhm, nos animaux, de leur donner de l'amour, de leur parler, on mhm. les fait grandir eux aussi, hein? On les fait grandir eux aussi. Ouais. Donc, On dit que les animaux, c'est comme un peu un enfant de 2 ans exactement. au niveau Ah oui, de ouais, l'évolution, là. Tu sais. ouais, ils comprennent tellement, tellement, tellement. Puis, tu sais, j'avais comme croyance intérieure, parce que des fois, des gens me disaient des choses, les gens me disaient, oh, Fanny, elle fait tellement humaine. C'est sûr que la prochaine fois, elle va revenir en tant qu'âme humaine. Et là, Ouais. je me disais, faut que j'aille chercher plus d'informations à ce sujet-là. Et ouais, Ouais. parce que qu'est-ce que j'écris dans mon livre, ben, tu sais, je veux quand même que ça soit Hmm. crédible et tout ça. Et quand ça m'arrive d'avoir des interrogations, par exemple, je demande à mes anges et guides, montrez-moi, donnez-moi une preuve ou montrez-moi, tu sais, que je peux écrire ça dans mon livre. Hein. C'est une croyance que j'ai, mais Ouais. que je peux l'écrire dans mon livre. Et à chaque fois, j'ai eu des interrogations comme ça, j'ai eu la Ouais. réponse. Oui, j'ai eu Ouais. la C'est réponse, vrai que effectivement. des fois, on se pose la question, est-ce que un animal peut évoluer assez pour se réincarner en être humain? Mais Mais moi, je pense que vice-versa, c'est c'est, un c'est le- être humain qui est tellement plein de karma, peux-tu se réincarner en ben, animal, tu sais? moi, en On- fait, ce que j'ai perçu,
Mm. Tu sais, c'est tellement vaste, là. La vie est Ouais. tellement vaste. Avec notre petit cerveau humain, on peut pas comprendre tout, tout, tout. Mais moi, j'ai perçu Mm. que parfois, il y a des chiens qui sont tellement des sages sur Terre, des anges terrestres, là, canins. En tout cas, je l'ai perçu avec des chiens. Puis en soins énergétiques, comme par exemple le chien à Christine, Toto, le chien à Oui, 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 Christine, à Toto. Christine Michaud. Oui, il faisait de la zoothérapie avec Christine, avec sa maman. Puis, tu sais, Christine est tellement dans l'aide à son prochain, dans l'amour et tout ça. Et on n'a pas tel chien pour rien non plus. Mais quand j'ai fait un soin avec sa mère envolée, puis j'ai vu Toto là, qui était décédé, qui était envolé, et j'ai perçu un être de lumière extraordinaire, puis que c'était comme une parcelle de lui, c'était comme un peu lui à travers Toto. Puis tu sais, Christine disait toujours, mon Dieu, Ah, qui y a en dedans de toi? Qui est là en dedans de toi? Elle avait toujours perçu ça. wow. Puis moi, en ce moment, qui ressentais ça, qui ressentait, puis je ressentais que Toto allait revenir quand on a fait l'entrevue pour le livre. Donc, je sentais que Toto allait revenir auprès de Christine, son âme. Hein. Et Ouais. quelques jours après, elle m'envoyait une photo de Chance, son nouveau petit chien. Je l'ai Et vu. ah Ouais. oui, c'est un berger australien aussi, mais Toy, mini Ah. Toy. Ils sont venus chez nous en juillet. Il est tellement adorable. C'est Donc, il un vrai serait petit revenu serviteur. dans ce petit chien-là. Oui, oui, oui. Parce Puis que d'ailleurs, c'est drôle que Christine, tu dis ça, parce que si je me rappelle avoir vu la photo, j'avais l'impression que c'était Toto qui était là. voilà, Tu vois? voilà. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il revenait. Et Ah. Christine, qui n'avait Mm. pas réalisé, quand Chance il était au monde, mais elle n'avait même pas encore découvert qu'il existait, là, elle a fait un rêve que Toto était sur une mezzanine et il descendait, il sautait en bas à Mhm. son niveau à elle. Mhm. Et elle a eu le temps de caresser son poil du paradis. Christine, elle a fait ça, son poil du paradis. Elle a caressé Toto. Et tout à coup, il a disparu, mais il lui a laissé un cadeau. Il lui a laissé 2 bols de chien dans son emballage, des bols neufs. OK. Et là, j'ai dit, elle me racontait ça. Et là, j'ai dit, ça, c'est à la deuxième entrevue, quand Chance était arrivé dans sa vie. Mais j'ai dit, mon Dieu, c'est extraordinaire. Toto est vraiment venu te montrer qu'il était haut, puis qu'il sautait, il revenait sur Terre. Et elle n'avait même pas réalisé finalement, mais il venait lui dire, je suis revenue, maman. Tu sais. Puis il a montré les bols neufs. Et quelques jours après, c'est ça, elle voyait sur Facebook une vidéo de son petit Chance qui était âgé de quelques semaines, OK. qui était si adorable. Et elle a le sentiment, effectivement, Ah que Toto ouais, est revenu. Oui. c'est Puis toi drôle. aussi, Ah oui. oui, il Toi y avait aussi. quelque chose dans ses Oui. yeux. Ah, Oui, puis wow. j'avais écrit à Christine, Toto Wow. revient. Je sens que Toto revient. Puis je suis Mhm. pas la seule qui lui a dit, il y a quelqu'un d'autre qui lui a dit aussi. Mais effectivement, oui, j'aime beaucoup ce chapitre sur quand ils reviennent, là. Donc, j'ai plusieurs témoignages. Hein, dans mon livre, il y a des témoignages de quand j'étais en soins énergétiques, quand je vis des choses avec les animaux, mais il y a aussi d'autres personnes qui m'ont offert leurs témoignages que j'adore. Mhm. J'aime beaucoup les histoires de ce chapitre aussi. Il y a, là, je vois le temps passer. J'aimerais ça terminer en, bon, là, on a nos compagnons décédés, mais il y a aussi les insectes, les oiseaux et certains animaux qui vont venir, et c'est les âmes qui se connectent à travers l'esprit de ces animaux-là qui viennent nous Oui, voir. oui, Hein? oui, tout à fait. Mm. Donc, ce n'est pas que notre être cher est devenu un papillon, par exemple, Non, non, mais non. ils sont capables de jumeler leur conscience pour un moment avec soit une libellule, un insecte, un papillon, un petit oiseau. Donc, ça, je pourrais faire un livre juste sur ça, les Ouais. témoignages que j'ai reçus. J'en ai mis quelques-uns dans mon livre, mais mon père, moi, il s'est manifesté Avec une sous forme de libellule, libellule. Oui, 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 ça, j'oublierai jamais ce moment-là. c'est Il le ça. refait à chaque année, le jour de son anniversaire. Il le refait, mon père. Ma fille qui croit plus ou moins, j'ai dit, si une libellule ou une coccinelle ou quelque chose qui vient sur toi puis qui reste là,
Il y a des chances que ça soit. Puis là, je pense que c'est là 2 semaines, j'ai posté sur Facebook, Je l'ai elle vu. m'envoie une photo, elle dit, regarde, maman, elle a une libellule sur elle qui veut pas partir, et après ça, la libellule s'en va sur une de ses petites filles. Oh, Fait qu'il y wow. avait, c'est comme un petit message par rapport à une de ses petites filles, mais j'ai senti la protection, j'ai senti quelqu'un qui était là qui voulait dire on est présent. C'est T'as-tu beau. senti ton père? As-tu senti ton père? Je sais pas, Je sais pas. mais oui, c'est possible. Ton père, ton frère, Ouais, peut-être. mon Mais oui, frère, ouais. c'est extraordinaire. J'en ai parlé aussi dans d'autres livres que j'ai écrits de ça. Mhm. Il y avait j'ai un autre livre qui a un chapitre sur ça. Oui, le Les, cardinal miracle aussi, là. oui, ça, j'en parle dans Compagnon pour toujours. Le cardinal miracle, on est Mhm. plusieurs à avoir vu cette histoire Ça a passé sur dans Facebook, Facebook, dans les hein. réseaux sociaux. Oui, oui, Ça, mais c'est souvent, tellement le ils font fun. ça. Mm, Ils font ça, souvent les envolés sont capables de faire ça. Donc, c'est de mm, rester à l'affût. Hein, ouais. ça ne veut pas dire que tous les papillons que je vois passer, c'est un signe de mon envolée, mais quand il y a... Écoute, moi, mon père, j'étais dans la piscine, je pleurais, j'avais eu une grosse peine, j'étais dans les bras de mon conjoint qui me consolait, et il me dit, tourne-toi, il y a quelqu'un en arrière de toi. Et la libellule était juste à peu près à 2 pieds de moi, là. Elle a volé comme ça sur place, mais elle n'est pas restée 1 minute ou deux, là. Elle a resté à Mm. peu près 45 minutes. Et elle a fait un petit tour de piscine, mais elle revenait se placer. Et moi, j'ai senti mon père. Ouais. Et là, la chanson fétiche de mon papa qui me fait penser à lui, elle s'est mise à jouer sur la playlist du iPad. Mm. Et là, écoute, je pleurais, puis je lui disais je t'aime. Il est venu me consoler, mon papa, cette fois-là. Et je me suis rendu compte aussi, en même temps, que c'était le jour de son anniversaire. C'était le 2 Wow. août. Donc, Aïe, aïe, ouais. aïe. Et là, l'été passé, puis à chaque année, j'ai eu un signe de lui par une libellule. Et l'année passée, je m'emmenais travailler au bureau, j'avais des consultations, puis je disais à mon père, je disais, Papa, bonne fête, je t'aime beaucoup. Malheureusement, aujourd'hui, ça va être difficile de me faire un signe avec une libellule parce que je vais être à l'intérieur, j'ai même pas de fenêtre dans mon bureau, donc je vais être à l'intérieur toute la journée. C'est dommage, mais en tout cas, je t'aime, puis j'ai parlé à mon père, tu sais. Ma cliente de l'après-midi, on parlait ensemble avant de commencer, hein, on parlait de ce qu'elle vivait au niveau de la santé. Et elle s'est mise à me parler elle venait de lire un livre et sur la couverture, c'était une libellule. Elle a prononcé 4 fois le mot libellule. Tu vois, hein? Donc, Il y il a a toujours servi de... un moyen. Oui, là, Wow. je lui ai dit, écoute, tu viens de servir de canal pour mon père parce que tu as Ouais. dit 4 fois le mot libellule et c'était le signe de mon père aujourd'hui. C'était son anniversaire. Il a trouvé le moyen, avec sa grande persévérance. Ils sont vraiment, vraiment géniaux hein, de pouvoir nous transmettre des signes comme ça. Ah, mais c'est Ouais, c'est tellement, super. puis on en a besoin, ça nous fait tellement du bien. Demandez, hein, demandez à avoir un signe si vous avez une personne qui est envolée. Alors, merci beaucoup, Marie-Chantal, pour cet échange-là. Je vous dis, achetez ce livre-là si vous avez envie de quelque chose de touchant, de toucher à de l'amour inconditionnel. Ah oui, c'est ça tout le long Ça du livre, fait c'est de l'amour. tellement du bien. Ça fait tellement du bien. J'ai En tout cas, voulu. moi, j'ai aimé l'écrire. Moi, j'étais dans l'amour Oui, tout le c'est temps. ça. J'étais dans cette fréquence Ouais. d'amour-là parce que ils sont, les animaux, c'est nos anges sur Terre. Ils sont Mm. dans cette fréquence-là d'amour Ouais. inconditionnel. Super. Mm. Alors, Mhm. je vous invite à vous procurer le livre aux éditions Le Dauphin Blanc. Il y a aussi ton agenda. Malheureusement, j'étais supposée de l'avoir à côté de moi. Ah, tu Tu peux le l'as-tu montrer. avec toi? Ouais. Ah, merci. Ah, Ben, j'étais là. Oh de- non, j'ai oublié. Donc, oui, écoute. une année avec les anges. C'est l'ange de la douceur, Oui, Marie-Chantal? oui, oui. En fait, de 2024, la nouvelle année, j'avais vraiment Oui, le goût, Suzy, que ça je vais soit en prendre un trop. agenda féminin. Oui. J'avais le goût qu'il soit On a féminin besoin cette de année. douceur en On a besoin 2024. de cette douceur-là, exactement. Oui, Puis, j'aime beaucoup toutes les petites fleurs autour, je le tout l'adore. blanc. Je Oui, moi l'adore, aussi, c'est tu certain. Je l'adores. l'utilise cette Tu année l'as et reçu. oui, je l'ai reçu. Je Merci peux peut-être beaucoup. montrer l'intérieur. Ben, je tombe Ouais. sur une belle page Ah, du mois de juin, oui, tout en rose, mais il y a d'autres oui. couleurs aussi.
Donc, Il y a des mais petites, c'est, il y a des petites phrases, hein, il y a à tout le temps une belle chacun. petite pensée. Oui, oh mon Ouais. Dieu, je suis comme à l'envers. Non, Ouais, ça il y a va, tout on le temps voit une... bien. OK. Il y a tout le temps une petite Un pensée à chaque message. semaine. Il y a une semaine sur 2 pages, en fait. Puis, Moi, il est j'adore dédîné. ça. C'est comme ça que j'aime les Ouais, agendas. Une ouais. semaine, je vois toute ma semaine et sinon, j'aime moins ça. Fait que, Puis, on ouais, a les heures aussi. Moi, tu sais, j'ai les ouais, rendez-vous, hein. Donc, j'écris quelle heure tes que ma rendez-vous. cliente, le rendez-vous est Mhm, pris. Donc, mhm. ouais. Donc, c'est mon 6e agenda que je fais. Ah, écoute, puis je sais que Ouais. c'est très populaire, alors faites vite Oui. pour faire l'achat parce que Oui, parce ils que partent surtout vite, cette hein? année, je dois te dire, je pars comme des petits pains chauds. Là. Ouais, Je fais des dédicaces. ouais. Quand les gens commandent sur le site Internet, je fais une belle dédicace ici à l'intérieur, Mhm, personnalisée. Puis, écoute, à tous les jours, j'en dédicace plusieurs. Là. Donc, oui, je pense qu'il va partir comme des petits pains chauds cette année. mhm. Moi aussi, je l'adore cette année. Vraiment. Il est féminin, féminin comme tout. Il est tout doux. Alors, ben, un grand merci, ma belle amie. Et C'est puis, moi qui te remercie vraiment de m'accueillir comme ça. Je te ouais, remercie. C'est toujours un merci bonheur de te pour retrouver, ma belle l'échange. Suzy d'amour. Merci, Puis, Tiffany. je suis contente que tu ne gardes plus aucune culpabilité pour ta belle Plumelle. Elle Je a vais été pleurer encore. heureuse. Non, Elle parce que était je sais qu'elle est blanche. bien, tu sais. Oui, C'est ça qui oui, est important. Donc, exactement. merci. Merci. Bisous, bisous tout le monde. Bisous. Bonjour à tout le monde. Ah, Et embrassez vos beaux petits oui, animaux d'amour pour moi. exact. On les aime tellement. Bye bye. Bye.